Dans un futur proche, une pluie contaminée s'abat sur la région de Copenhague, répandant un terrible virus. Parmi les survivants, une bande d'ados, The Wren, disponible sur Netflix dès ce vendredi 4 mai, reprend les codes du drame post-apocalyptique, les croise avec le récit initiatique et y ajoute une bonne dose de mystère façon Lost. Pas de quoi révolutionner le genre, mais ce survival danois à la photo élégante et au décor crédible gère intelligemment son suspense et offre ses propres pistes quant aux causes de notre extinction prochaine: pollution, consumérisme, égoïsme. Les 3 premiers épisodes donnent envie d'en savoir plus. Rencontre avec les 3 créateurs de The Wren, Jannik Thymoholt, Christian Potalivo et Esben Toft Jacobsen. Pourquoi faire venir l'apocalypse par la pluie? Jannik Thymoholt, notre idée de départ a été de prendre une source de vie, l'eau, et d'en faire une source de mort. The Wren est une série sur la peur de ce qu'on ne contrôle pas et de ce qu'on ne comprend pas. Cette pluie, qui du jour au lendemain raye l'humanité de la surface de la Terre, a quelque chose de terriblement irrationnel. Est-ce une métaphore écologique ou politique? Christian Potalivo, nous vivons dans une époque dominée par la peur, peur de la guerre, peur du réchauffement climatique, peur du terrorisme, etc. Nous sommes donc poussés à écrire des histoires où le pire semble inévitable. Mais The Wren n'est pas lugubre de bout en bout. L'espoir y reste possible. Si la série est politique, c'est donc avant tout dans la façon qu'elle a d'observer les limites de notre humanité dans ce contexte de crise, et d'interroger notre capacité à continuer de nous entraider. Malgré tout, The Wren photo, PER Arnesen, Netflix JTM, le Danemark est un pays où la nature à l'état sauvage n'existe plus. Tout est contrôlé par l'homme. Les parcs, les champs et les forêts sont structurés en fonction de nos désirs. La série montre comment la nature peut prendre sa revanche, et profiter de la catastrophe pour créer un monde qui lui sied, dans lequel l'homme est en voie de disparition. The Wren. Est-ce qu'on appelle un survival une série où il faut survivre dans un cadre hostile? JTM, c'est un récit d'apprentissage dans un monde post-apocalyptique. Nos personnages sont à l'âge où l'on est censé découvrir qui l'on est. On le fait normalement en observant la société, en se comparant à ce qui nous entoure. Or il n'y a plus personne autour de Simon et de ses compagnons d'infortune. Ils doivent donc chercher en eux les adultes qu'ils vont devenir. Le survival, genre très américano-centré, est souvent individualiste. C'est l'histoire d'une femme ou d'un homme seul, eux, contre les éléments. Nous venons d'un pays plus socialiste, plus collectif, aussi nous avons voulu nous attacher à la destinée d'un groupe. Vidéo of CN ou JZTXLO. Votre série semble s'inspirer, entre autres, de The Mist, Lost et The Walking Dead. Quelles sont vos références principales? JTM, la plus évidente, celle dont nous avons immédiatement discuté, c'est Sa Majesté des Mousses, le roman de William Golding. Nous avons aussi relu La Route de Cormac McCarthy. Pour apporter un peu d'énergie et éviter d'être totalement déprimant, nous avons aussi songé à Hunger Games. Enfin, nous nous sommes inspirés de The Leftovers, une série où les héros doivent s'accommoder d'événements qu'ils ne parviennent pas à comprendre, dans un monde qui a perdu son sens. Nos personnages ont tellement dû survivre, se battre, résister, qu'ils n'ont pas eu le temps de penser à l'impensable qui s'est produit à l'origine. The Leftovers est aussi une œuvre qui parle beaucoup de foi. JTM, sans aller aussi loin, notre série peut se teinter d'un sous-texte religieux, puisque cette pluie qui s'abat sur l'humanité a quelque chose de biblique. L'un des thèmes de la série est la responsabilité des adultes dans l'état déplorable du monde qu'ils laissent à leurs enfants. Christian Potalivo. Quand on débute une série danoise, on s'attend à voir un scandinoir, un polar crépusculaire. The Wren s'éloigne-t-elle délibérément de ce genre? CP, sans une plateforme comme Netflix, ce genre de série de science-fiction destinée aux jeunes adultes n'aurait jamais vu le jour au Danemark. Dans notre pays, il n'y a que de grands diffuseurs, dont les rares séries doivent toucher un large public. On nous demande d'atteindre 1 million de téléspectateurs pour 5 millions d'habitants. Avec Netflix, nous ne sommes plus une série locale, nous devenons internationaux, et une œuvre de genre à la cible plus réduite devient possible. Cela étant
dit « Nous ne renions pas nos racines, nous savons ce que nous devons aux Scandinoirs, et vous verrez que nous sommes souvent attirés vers l'obscurité, comme tout bon Scandinave qui se respecte. » Rire. Du point de vue du genre et des personnages, The Rain a de nombreux points communs avec d'autres productions Netflix. Aviez-vous un cahier des charges à respecter? CP. Non, notre histoire a été écrite bien avant que nous ne collaborions avec Netflix. Et elle n'a pas changé depuis. Ils n'ont jamais été intrusifs dans ce projet et ont respecté notre travail. De toute façon, il n'était pas question d'accepter de faire des concessions sur tel ou tel aspect de l'histoire. Pourquoi la figure parentale est-elle aussi absente dans la série JTM? Nous voulions que ces ados trouvent leur identité par eux-mêmes. Dans beaucoup de séries sur le passage à l'âge adulte, le parent représente ce miroir dans lequel l'ado peut se projeter pour grandir. Il était important que nos personnages ne bénéficient d'aucune aide et se débrouillent seuls. CP. L'un des thèmes de la série est la responsabilité des adultes dans l'état déplorable du monde qu'ils laissent à leurs enfants, y compris dans une région comme la Scandinavie. Nos personnages subissent, dans un premier temps, l'héritage néfaste des adultes et s'en émancipent par la force des choses pour devenir de vrais héros. The Rain. Photo, PER Arnesen, Netflix. Le mur, les bunkers et les ponts sont des éléments architecturaux importants dans ce décor post-apocalyptique. Quelle est leur fonction symbolique? Esben Toft Jacobsen. Dans la fiction scandinave, l'apocalypse est rarement représenté. J'ai fait beaucoup de dessins. Jacobsen est un réalisateur de films d'animation très connu au Danemark, NDLR, à partir de recherches topographiques sur Internet, pour créer des lieux visuellement forts. JTM, souvent la figure du mur représente une protection envers le monde extérieur. Mais qu'arrive-t-il quand ce mur vous enferme à l'intérieur? Les circonstances qui vous placent de tel ou tel côté d'un mur sont précaires et peuvent changer en un clin d'œil. L'idée des ponts brisés est aussi une métaphore de l'aide refusée aux réfugiés. CP. Il y a un mec aux États-Unis qui aime beaucoup parler de murs géants. Rire. Cette tendance à vouloir absolument créer des barrières pour se protéger peut se révéler néfaste. Avez-vous un plan pour développer cette histoire, avec toutes les réponses aux interrogations de l'intrigue, ou écrivez-vous au fur et à mesure? Au risque de décevoir au moment de conclure, JTM, nous avons beaucoup d'idées pour la suite et pour explorer cet univers. Mais nous avons surtout essayé de faire une première saison cohérente et aboutie. Au cas où la série ne serait pas renouvelée, elle pourrait se suffire à elle-même et éviter ainsi une frustration aux téléspectateurs. CP. Promis, nous ne ferons pas une fin à la Lost, avec des ours polaires et tous ces trucs. Rire. The Rain, saison 1, sur Netflix le vendredi 4 mai 2018.